Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous retrouve pour la vidéo numéro 117. Cette fois-ci, je suis ravi, sincèrement, je le dis souvent, mais c'est la vérité, de vous retrouver, même si je ne suis pas tellement suivi. Vous savez, l'homme regarde en matière de vidéo. L'homme regarde au nombre de vues, mais l'Éternel, lui, regarde au véritable travail accompli dans les cœurs. C'est ça qui compte. Que nos pensées soient celles de Dieu. Ça, c'est très important aussi. Ésaïe, chapitre 55, verset 8. Amen. Que nos pensées soient les tiennes, Seigneur. Amen. Alors, dans ce domaine, que nos pensées soient les tiennes, eh bien, je pense que ce que l'on va aborder dans cette vidéo numéro 117 va tourner autour de cette pensée, de cette idée que nos pensées soient véritablement celles de Dieu, se convertissent à celles de Dieu. Nous pensons tellement, et toutes et tous, mais est-ce que nous nous inquiétons que nos pensées soient celles de Dieu, et est-ce que nous en faisons un sujet de prière pour que nos pensées deviennent véritablement celles de Dieu? C'est ma prière pour moi quant au contenu de cette vidéo, qu'elle soit la vôtre aussi dans les choses de votre vie, de vos problématiques, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous l'ai dit, vidéo numéro 117, frères et sœurs, et j'ai envie de vous dire, chers frères et sœurs, chrétiens, face à l'agression païenne, vous pouvez comprendre quand je parle d'agression païenne, de quoi je peux parler exactement, face à l'agression païenne, bien-aimés en Christ, avec quelle résistance allez-vous résister? Si vous entendez résister, de quelle manière allez-vous le faire? Ou, si vous préférez, en les circonstances, face à cette agression païenne, à ces agressions païennes, que ferait Jésus à ma place et qu'ont fait les apôtres eux-mêmes dans l'exemple qu'ils nous laissent dans le Nouveau Testament? Eh bien, bien-aimés en Christ, permettez-moi de vous rappeler d'abord la conclusion de ma vidéo numéro 116. Je parle de résister au monde avec les armes de l'Esprit de Dieu. Je vous mentionne Jésus qui précise que c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne servant de rien, et Évangile de Jean, chapitre 6, verset 63. Je souligne enfin dans cette vidéo numéro 116 que sur la croix, Jésus fut résistant, mais d'une résistance pacifique. Attention. Dans cette vidéo numéro 117, avec ce thème choisi, il est impossible de passer sous silence le fameux passage de Paul qui est celui d'Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 20. Paul y expose notamment, il y mentionne dans le verset 11 les armes de Dieu et les armes de la chair et du sang au verset 12. Et au verset 10, il demande à ses interlocuteurs de se fortifier dans le Seigneur et par sa force souveraine. C'est très précis. Je dis ces choses aujourd'hui, bien-aimés en Christ, car face à l'agression païenne, le camp de Dieu va immanquablement se diviser en deux parties. Le camp des armes de Dieu, Amen, et le camp des armes de la chair et du sang. Et là, je ne dis pas Amen. Oui, c'est la vérité, mais celui-là, ce n'est pas le bon. Ou encore, le camp de ceux qui vont se fortifier par la force souveraine de l'Esprit de Dieu et le camp de ceux qui vont se fortifier
par la force des armes de guerre. Eh oui. Permettez-moi de vous faire observer qu'il y a plus de 3 siècles, c'est exactement ce qui s'est passé dans les Cévennes et le sud de la France, quand les Huguenots furent pourchassés par leur roi, pour leur foi, et par le roi, Louis XIV en l'occurrence. Certains prirent les armes d'en bas, tandis que d'autres résistèrent pacifiquement, s'appuyant seulement, entre guillemets, sur leur Dieu. Et c'était suffisant de s'appuyer sur notre Dieu, leur Dieu. Permettez encore de vous signaler que les vacances que j'ai pu prendre en ce mois d'août de cette année, mois passé, furent occupées à marcher, précisément sur les traces de celles et ceux qui, comme Jésus, résistèrent sans violence, avec les armes de l'esprit, à leurs adversaires, les aimant jusqu'au bout, comme on le voit dans Luc 23, 34 que fit Jésus. C'était la vision de mes vacances. Préparée d'ailleurs et méditée durant plusieurs mois auparavant. Je ne suis pas parti en vacances comme ça. Mes vacances étaient certes des vacances dans le sens naturel où on peut le comprendre, mais elles étaient premièrement des vacances spirituelles. Et elles furent bonnes, croyez-moi. Et Dieu a béni mes vacances. C'est ainsi que je me suis trouvé sur des lieux d'histoire, en Ardèche et en Haute-Loire, en lien avec la guerre des Cévennes, que l'on peut situer de 1702 à 1710, et en lien aussi avec la Seconde Guerre mondiale. J'ai bien d'ailleurs compris qu'en chaque lieu visité, Dieu m'y attendait. Et que chaque personne rencontrée était vraiment choisie et donnée par le Seigneur, afin que je sois fortifié par sa force souveraine en vue de l'avenir. Frères et sœurs, l'avenir ne se prépare pas oisivement. Il faut se revêtir aujourd'hui de sa force souveraine. Sinon, nous irons chercher une autre force, celle de la chair et du sang en l'occurrence, piège dans lequel Satan veut nous faire tomber. J'ai utilisé mes vacances en vue de me préparer à cet avenir, comme vous comprenez que je vous l'ai déjà dit. Mais, bien-aimés en Christ, il ne faut pas se leurrer. Cette autre force, celle de la chair et du sang, celle des armes de guerre, en substance, je vous l'ai déjà dit, aussi, beaucoup de chrétiens vont la légitimer et opter pour elle. Beaucoup de chrétiens. Un peu comme d'habitude, si je puis me permettre, elle va venir d'Amérique. Cette façon de voir les choses, elle vient d'Amérique. Et pas seulement d'Amérique du Nord. Passant par l'Angleterre, elle est déjà en Europe et chez nous. C'est une posture arrogante, défiante, autant que celle de nos adversaires païens. Elle est même basée sur une espèce de théologie que je qualifierais de théologie pseudo-biblique, à côté de la Bible, pseudo-biblique. L'image symbolique qui peut représenter cette théologie pseudo-biblique peut se résumer à ceci: une Bible dans une main et le fusil dans l'autre. Voilà. Je rappelle que j'ai occupé mon été aux antipodes de cela. Je rappelle que le bon combat de la foi,
c'est de se revêtir de sa force souveraine, celle de l'Esprit Saint. Se revêtir de l'Esprit Saint, s'en remplir. Vous êtes responsable d'être rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». C'est donc votre travail d'y être. Aussi pour moi. Je rappelle que la marque de l'Esprit Saint, entre autres, c'est la paix et la douceur. Galates, chapitre 5, verset 22. Je rappelle que ce revêtement de l'Esprit ne s'entreprend pas au dernier moment. Pour vous en convaincre, lisez Matthieu chapitre 25, les versets 8 à 13, avec ces vierges folles qui s'inquiétèrent au dernier moment, trop tard, d'être remplies du Saint-Esprit. Cela leur fut fatal. Mais je vous ai parlé d'une théologie pseudo-biblique. Creusons le sujet un peu, je vous en prie, car celle-ci s'appuie essentiellement sur le fait que Jésus a demandé à ses disciples de se procurer une épée avant de partir en mission. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 36. C'est ainsi que beaucoup de chrétiens croient que Dieu les encourage à porter des armes sur eux et donc inévitablement, tôt ou tard, à s'en servir en cas de nécessité. D'autres lecteurs de la Bible, frères et sœurs, ont une autre interprétation de ce passage. Ils pensent que c'est pour un usage strictement pratique que Jésus leur a dit cela. Ces deux épées devant plutôt servir, dirons-nous, de couteau suisse. Personnellement, je ne suis pas loin de, effectivement, voir les choses ainsi. Je suis pasteur itinérant, je vais, je viens, de ci, de là, dans ma voiture, j'ai un couteau suisse. C'est juste pour éplucher mes pommes et mes oranges que je mange assez souvent en guise de repas à certains moments de la journée. C'est tout. Mais lisons aussi le verset 37. Je vous ai parlé de Luc 22, 36. Lisons le verset 37. Car en complément de ce verset 36, cela semble vouloir dire, je cite, « Prenez des épées, car ce qui est écrit de moi doit s'accomplir, » deux points, à savoir, je suis regardé, dit la prophétie, comme un malfaiteur. Car en effet, frères et sœurs en Christ, ces deux épées étaient courtes, comme de longs couteaux, qui se cachaient facilement sous les vêtements de ceux qui les portaient. Ces vêtements étaient amples. C'est ainsi qu'elles étaient pratiques, si je puis dire, pour s'approcher de quelqu'un sans soulever sa méfiance et le frapper d'un coup fatal. C'est pourquoi l'on soupçonnait quelqu'un qui portait cette épée de malfaiteur. Or, il fallait que la prophétie d'Ésaïe 53, verset 12, que Jésus mentionne, s'accomplisse et que Jésus soit effectivement regardé comme un malfaiteur. C'est donc pourquoi il demanda à ses disciples d'en porter. Et qu'au verset 38 de Luc chapitre 22, il leur dit que 2 épées, ça suffit, c'est assez. Bien sûr, il voulait dire qu'avec seulement 2 épées, l'effet d'être regardé comme un malfaiteur serait garanti. Ainsi, il ne s'agissait pas du tout d'un encouragement de Jésus à ses disciples de porter des armes à but de se défendre si nécessaire. La raison en était bien moins horizontale que cela, et bien plus verticale, bien plus profonde que certains veulent le croire. Néanmoins,
À Gethsémanée, malheureusement, Pierre fit usage, effectivement, de l'une de ces deux épées et blessa un adversaire, comme on le voit dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 10. Auparavant, Pierre avait demandé à Jésus l'autorisation de se servir de son épée, ce qu'il fit sans attendre la réponse de Jésus, sans attendre son feu vert. Luc 22, versets 49 et 50. Je crois d'ailleurs que l'on va et que l'on est déjà dans une réalité où beaucoup de chrétiens s'arment sans s'inquiéter. Ils font là moins bien que Pierre dans le jardin de Gethsémanée, sans s'inquiéter de savoir ce que le Seigneur en pense. Et quand ils s'en servent, ils ne s'inquiètent surtout pas, encore moins, d'avoir le feu vert du Seigneur pour le faire. Ce que tout de même, je le rappelle, Pierre fit, mais sans avoir le feu vert du Seigneur. Il s'en servit. Alors ceux qui portent des armes sans demander au Seigneur ce qu'il en pense, s'en servent sans avoir le feu vert du Seigneur, évidemment, pêchent gravement, sont dans un combat d'en bas, celui de la chair et du sang, ne font que perpétrer tous les exemples que l'on a dans l'histoire et qui la rend si chargée malheureusement de péché. Au verset 51 de Luc chapitre 22, Jésus dit « Stop! Arrêtez !» Il le dit à Pierre en particulier. Et au verset 51, la deuxième partie, il guérit son adversaire. On n'en est plus là pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Loin, loin de là. Dans Matthieu 26, 52, Jésus dit à Pierre, remets ton épée en place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Il faut savoir clairement, frères et sœurs, que Matthieu 26, 52 n'est pas le verset préféré de la Bible pour les chrétiens qui défendent et font la promotion du port et de l'usage des armes. Mais il y a même le verset 53. Il y a le verset 53, bien ignoré aujourd'hui de beaucoup de chrétiens. Si je veux, dit Jésus, je peux demander à mon Père 12 légions d'anges tout de suite et l'affaire sera réglée. Quand Jésus dit ça, on est dans le contexte politique et militaire de l'Empire romain. Chez les Romains, une légion de soldats, ça en faisait 6000. Alors Jésus a l'air de dire, si je veux, je peux prier le Père et lui demander 12 fois 6000 anges. Et l'affaire sera réglée. Et l'affaire serait réglée. Combien d'enfants de Dieu sont dans cette dimension, cette vue des choses aujourd'hui? Combien? Combien de chrétiens envisagent de grandir dans cette dimension, frères et sœurs? S'en inquiètent? Travaillent leur piété dans ce domaine? S'y exercent, comme Paul le dit à Timothée? Combien de chrétiens font cela? Et cette dimension dont je vous parle ne fait-elle pas partie du revêtement de sa force souveraine? Être revêti de sa force souveraine, oh, c'est une belle expression. Mais quel contenu a-t-elle cette belle expression? Vous savez, on enseigne avec de belles expressions, avec des mots magnifiques. Mais quels sont les contenus de ces expressions et de ces mots que nous utilisons? Il n'y a pas tant que cela d'enseignements qui se donnent la peine de les donner, ces contenus, s'ils les ont eux-mêmes compris. Ainsi, frères et sœurs, je pose cette question.
Quand donc allons-nous prendre la décision d'être vraiment spirituels et cesser de faire les guignols, en jouant à l'onction, avec un flingue caché au fond de la poche, un flingue, une arme, un flingue caché au fond de la poche, et même caché au fond de notre cœur. Point d'interrogation. Comprenons-nous pourquoi Jésus prévient? 2 points. Je cite. Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, chassé beaucoup de démons et fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Matthieu 7, versets 22 et 23. Bien-aimés en Christ, je termine cette vidéo en vous faisant part de mon optimisme tout de même modéré, car je sais que beaucoup d'enfants de Dieu qui, comme les Galates, ont commencé par l'esprit et fini dans la chair, vont donc s'engager dans une voie, au final, après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, ils finiront dans une voie qui ne sera pas celle de l'Esprit de Dieu. Et ils récolteront ce qu'ils auront semé. Matthieu 26, 52, je vous le rappelle. Pour ma part, et avec la grâce de Dieu, je choisis, vous l'avez deviné, sans la moindre hésitation, de souscrire à la position, écoutez-moi bien, du pasteur André Trocmé, T-R-O-C-M-E accent aigu, né en 1901, mort en 1971, et qui a vécu au Chambon-sur-Lignon durant la Seconde Guerre mondiale. Sa position qu'il a exposée dans un sermon prononcé le 23 juin 1940 au temple du Chambon-sur-Lignon. Vous savez, 5 jours auparavant, il y a eu l'appel du 18 juin du général Charles de Gaulle, très connu désormais, mais il y a eu aussi un autre appel 5 jours après, beaucoup moins connu, mais si tellement important. Alors je vous en fais quelques états. Le pasteur André Trocmé, qui prêchait au temple du Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, le dimanche 23 juin 1940. Et dans ce sermon, frères et sœurs, dont le caractère prophétique n'a pas pris, je dois le préciser, enfin c'est mon opinion, une seule ride, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire 84 ans après, il dit ceci, entre autres. Écoutez bien, je cite. Des pressions païennes, formidables, vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Alors je fais petit commentaire personnel. Aujourd'hui, cette idéologie totalitaire n'est plus le nazisme. Elle se caractérise maintenant, vous savez, dans nos villes par des passages cloutés peints de toutes les couleurs. Elle a changé de camp, l'idéologie totalitaire, mais elle est bien une idéologie totalitaire. Alors il dit que des pressions païennes formidables vont s'exercer sur nous-mêmes et sur nos familles pour tenter de nous entraîner à une soumission passive à l'idéologie totalitaire. Le devoir des chrétiens, dit-il, est d'opposer à la violence exercée sur leur conscience les armes de l'Esprit de Dieu. Nous faisons appel, dit-il, à tous nos frères, et on ajoutera sœurs en Christ,
pour aucune n'accepte de collaborer avec cette violence. Aimer, pardonner, faire du bien à nos adversaires, c'est le devoir. Mais il faut le faire sans abdication, sans lâcheté. Nous résisterons, dit-il, lorsque nos adversaires voudront exiger de nous des soumissions contraires aux ordres de l'Évangile. Nous le ferons sans crainte, comme aussi sans orgueil et sans haine. Frères et sœurs, je suis allé me recueillir sur la sépulture de ce pasteur, André Trocmé, et de sa femme Magda, demandant au Seigneur de m'accorder le même revêtement de sa force souveraine que celle qu'ils ont eue tous les deux. Frères et sœurs, solennellement je vous pose la question. Voulez-vous, vous aussi, de cette onction pour l'honneur du Seigneur? Frères et sœurs en Christ, devant la perspective qui n'en est guère plus une aujourd'hui, c'est une réalité d'agression spirituelle. Voulez-vous faire le choix d'être revêtu et rempli d'Esprit de Dieu, rempli d'Esprit Saint, afin de pouvoir résister aux mauvais jours? Et nous y sommes. Et devant même la perspective d'agression physique, d'être agressif physiquement, comme Jésus le fut à Gethsémani. Voulez-vous apprendre et entrer dans cette onction, dans cette dimension de prier le Père pour avoir la protection des anges, comme Jésus signale à Gethsémani qu'il pouvait le faire? Autrement dit, voulez-vous être spirituel et non charnel? Vous comprenez maintenant, en matière d'être spirituel, quel en est le contenu, et en matière d'être charnel, quel en est le contenu. Voulez-vous être verticaux et non horizontaux? Voulez-vous être dans l'honneur de Dieu, votre Père, ou dans le misérabilisme de Satan? Frères et sœurs, que choisissez-vous? La suite vous appartient. J'ai choisi. André et Magda Trocmé avaient aussi choisi. Ils se sont tenus dans le respect de leur choix, jusqu'au bout. Dieu a été avec eux. Il les a merveilleusement gardés l'un et l'autre. Des miracles se sont accomplis au Chambon-sur-Lignon. Des miracles. Il y a eu des problèmes, certes, mais tellement de miracles. Si vous choisissez le véritable combat de Dieu, celui de la foi, nous n'avons pas cessé là, dans cette vidéo numéro 117, en fait, de parler du vrai, le vrai combat de la foi en Jésus-Christ. Je ne parle même pas de foi. La foi ne m'intéresse pas. La foi en Jésus-Christ m'intéresse. Mise en œuvre par un rapport de plus en plus étroit, riche, avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit au quotidien, en toutes circonstances. Étant entendu qu'on a affaire à un Dieu qui est l'Éternel désarmé, comme nous le dit l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il a à sa disposition des légions d'anges, des myriades et des myriades d'anges, nous dit la parole. Dans ces cas-là,
Voulons-nous choisir le bon combat de la foi, celui des armes de l'esprit? Je pense au prophète Élisée et à son assistant. Ils étaient entourés par l'armée syrienne. L'assistant du prophète Élisée avait très peur. Il se lève un matin, il voit l'armée syrienne partout. Et le prophète Élisée demande à l'Éternel de montrer à son assistant l'armée des anges, l'armée de Dieu qui était là, tellement plus grande. Quels sont les enfants de Dieu qui, dans les jours qui viennent, veilleront à être revêtus et remplis du Saint-Esprit? Quels sont les enfants de Dieu dans les temps qui viennent, face aux défis qui viennent, qui veilleront à travailler avec l'armée de Dieu, avec les armées de Dieu, avec les anges, en priant le Père qu'il leur soit donné tous les anges dont ils ont besoin en telle ou telle circonstance. Voulez-vous apprendre ces choses maintenant? Ouvrir votre esprit à ces choses. Ne pas avoir peur. Comment est-ce possible? Est-ce sérieux, frères et sœurs, d'avoir peur du Saint-Esprit et avoir peur des anges? Est-ce sérieux? Non, ça n'est pas sérieux. C'est un esprit de peur. Un esprit de peur. Ça vient de Dieu? Non, ça ne vient que du diable. Si vous avez peur du Saint-Esprit, si vous avez peur des anges, c'est une peur qui vient de Satan. Quittez-la. Repentez-vous pour ce péché, cette posture dramatique, extrêmement dangereuse pour les temps qui viennent. Tournez-vous vers le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tournez-vous vers ce Dieu 3 fois saint, qui est tellement près dans son amour et sa miséricorde à vous donner tout ce qu'il faut, à savoir entre autres tous les anges qu'il vous faut pour votre protection. Voulez-vous croire en ce que dit la Bible? Je vous le souhaite de tout cœur, bien-aimés en Christ, et vous dis à très bientôt, à la prochaine. Donc ce sera la 118e. Je vous embrasse et vous bénis de tout mon cœur dans l'affection du Seigneur. À bientôt, fidèles frères et sœurs. Merci d'être fidèles.